Non, je ne suis pas plus en symbiote. Mais il se trouve qu'en ce moment, je suis en train de parler comme cette femme parlait, comme cette femme écrivait. Et comme je suis toute seule en scène, bah, évidemment, les gens parlent de moi. Parce que quand on est 10 en scène, les gens, ils parlent des 10. Facile. Hein? Un peu facile. Oui, mais moi, je ne suis pas modeste. contre la facilité. Vous êtes trop Non, modeste. je ne suis pas modeste. Je ne suis pas modeste. Je trouve la critique a été Sur cette absolument... question-là. La critique a été absolument formidable. J'en suis ravie, assez étonnée. Je dis ça simplement, mais absolument enchantée. Qu'est-ce que je vais faire après? Ou tu veux faire ça? Extrait de cette pièce qui s'appelle Shirley, c'est une pièce courte, hein, ça dure 1 heure, Oui. et c'est en fait le mari de Goldfarb, c'est-à-dire Grégory, Mazurovsky. qui a choisi, qui a choisi les extraits, enfin qui a choisi l'essentiel, c'est pas lui. Non, Grégory Mazurovsky, dans les 87 carnets, il a sorti ce livre-là. Ouais, voilà. Là. Donc c'est lui qui a choisi. Oui, mais Et ensuite, à partir de ce livre, c'est Caroline Loeb qui met en scène, qui a et extrait qui a extrait de quoi faire 1 heure. 1 heure. Regardez. Je me suis mise en blue jeans, je suis redevenue l'artiste. J'ai peint un petit monochrome vert. J'ai accroché le monochrome violet que Michel Butor doit m'acheter dans quelques semaines s'il vient à Paris. Et s'il ne se défile pas. J'ai rencontré le gang Warhol Lagerfeld. On a dîné tous ensemble à la pizza rue Saint-Benoît. On a raconté des horreurs toute la soirée. Dimanche, je me suis trempée et bronzée à la piscine de Ligny, dans mon bikini violet. Il y avait un jeune garçon avec un chapeau de soleil et un sublime adolescent en maillot jaune qui a l'air d'avoir une super bite. Je pars parce qu'il y a des nuages. Pourquoi vous faites ça? Parce que... Oh, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais je vous engueule pas, vraiment. Ah non, mais vous êtes, non, c'est pas, vous dites Non, comme ça. parce que quand on s'entend, ça c'est un truc qui a été enregistré au théâtre. Ouais. Et au théâtre, quand on paraît vrai, naturel, eh bien quand ça passe à la télévision, on n'a pas l'air vrai et naturel. Alors c'est désagréable de s'entendre. Moi, ça m'arrache les oreilles de m'entendre. C'est vrai, pas vous? Pourtant, enfin, moi je retrouve assez ce que vous êtes, mais c'est comme quand on entend sa voix sur un magnétophone, ça, Bah oui. ce n'est jamais Bah satisfaisant. oui, évidemment, là on se parle directement, alors je m'entends pas. Peut-être que si je m'entendais, ce serait... Comment ça s'est passé quand le Grégory Goldfarb était dans Non, Grégory Mazurovsky. Grégory Mazurovsky, j'y arriverai pas. Hein. Mais si, Mazurovsky. Vous m'intimidez. Voilà. Et comment ça s'est passé quand il est venu voir le spectacle? Ça a été pour moi, alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour lui. Si, il a été très, 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 très ému. Et moi, j'étais dans un état d'émotion. Et moi, j'ai absolument voulu le rencontrer une fois avant qu'il vienne à Avignon. Je savais qu'il allait venir à Avignon. On s'est rencontrés une fois, on est restés muets. Puis après, on s'est revus. Et c'est vraiment quelqu'un d'absolument merveilleux. Mais à qui je n'ai jamais demandé de me parler de Shirley, parce que je voulais m'en tenir Au texte? à ce qu'elle avait écrit, et puis faire mon petit truc à moi, et ne pas savoir d'autre chose que ce qu'elle avait écrit. Est-ce que le fait d'avoir parcouru le même Saint-Germain-des-Prés, le même Montparnasse que Shirley, vous a aidé? Peut-être. Moi, je pense que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, vous aide inconsciemment à jouer, à vivre, à se débrouiller comme on peut, dans la vie et sur scène. Sur un texte comme celui-là, qui est une lecture de carnet, par rapport à une pièce classique avec des personnages, est-ce que le travail du comédien est différent? Est-ce que le travail d'appropriation est différent? Je vais vous dire, le premier travail, c'est d'apprendre le texte, et ça, c'est vraiment très emmerdant. Ça prend du temps. Il y a des gens qui, paraît-il, lisent un texte une fois, le savent. C'est pas mon cas. Alors donc, et puis une fois qu'on sait le texte, bah, si on le sait, on dit des mots qui sont devenus les vôtres. Alors, moi, je vois pas une grande... Bon, chaque fois qu'on joue une pièce différente, le travail avec un metteur en scène est différent, le théâtre n'est pas le même, donc on ne se trouve pas dans les mêmes conditions. D'abord, autrement, le théâtre, ce serait très ennuyeux. Mais en fait, pour moi, ça revient toujours, j'allais dire, à peu près au même. C'est-à-dire que j'apprends le texte, et puis il y a un moment où je suis dans la rue, et je me mets à parler à haute voix. Ah, je me dis, bon, bah ça y est,
Ça y est. Vous êtes dedans, je le possède. Ça y est, oui. Ça... Moi, il faut que ça m'arrive par les orteils. Et puis tant que c'est pas monté, comme la petite bête, c'est que je sais pas mon texte. Et c'est que je suis pas capable de jouer. Donc, ça vous éclaire beaucoup sur mon parcours. Non, en tout cas, c'est une manière, quand ça passe par les pieds, c'est intéressant. On va regarder un deuxième extrait. Oh là là. Et là, Shirley, bon, ce qu'elle nous raconte, c'est à la fois la banalité du quotidien, c'est aussi cette douleur et cette frustration de ne pas être reconnu comme artiste, et puis c'est aussi la mort qui rôde, comme on le voit, on commence à le sentir ici. Je suis en train de devenir une pique-assiette de haut vol. Remarque, je crois qu'on a ça dans le sang. Sentiment de vide, d'échec, qu'on se fout de ma gueule, que je suis le bouc émissaire d'un tas de gens. Il est trop tard pour tant de choses. Les Rolls-Royce, les diamants, les fourrures. Ce que je peux avoir peut-être, c'est 1 ou 2 coups de cœur. Et puis sûrement, la cloche des morts va sonner. Ding-a-ling, ding-a-ling, ding-a-ling. Ça vous trouble, hein, le fait Ça de me vous trouble voir. pas, ça m'énerve. Ah, pardon. Question sur le théâtre et sur les gens que vous avez connus. Et je voudrais me servir d'une belle chose, enfin en tout cas d'un travail fort intéressant qui vient de sortir chez Gallimard, la correspondance entre Lily Brick et Elsa Triolet, donc entre les deux sœurs, l'une qui a vécu notamment sous Staline avec le poète Mayakovsky, et l'autre qui a été la femme du militaire communiste que l'on connaît, qui est aussi ce grand poète qui s'appelle Aragon. Et je vous simplement vous citer deux extraits. Et J'ai connu Lily Brick. Oui, et je vais vous poser justement une question sur Brick et sur Aragon, et puis une question sur le théâtre aussi. Alors par exemple, Lily écrit à sa sœur, donc on est en 1945, et Elsa Triolet et Aragon doivent aller en Russie. Et Lily écrit à sa sœur ceci: qu'en est-il de votre arrivée? En attendant, envoyez au moins vos photos, et celle d'Aragocha aussi. Lui aussi, je l'aime à un point, et quand je pense à lui, je l'appelle Louchenka. C'est formé sur Louis. Je vous envoie chacun une petite boîte de chocolat. Encore une fois, je vous demande instamment de m'écrire ce qu'il faut vous envoyer. Ça, c'est donc Lily qui dit ça. Et ensuite, il y a Elsa qui dit la chose suivante: je m'inquiète au sujet de la pièce de Vassia. Il n'y a rien de plus mystérieux que le théâtre. Rien n'est sûr à l'avance. Quand le théâtre est plein, tout sonne autrement, prend un autre sens qu'aux répétitions. C'est un dur labeur. Dieu m'en garde. Si Jouvet était encore en vie, j'aurais peut-être moi-même été précipité dans ce marigot. Alors, au-delà de cette correspondance qui montre aussi la difficulté de s'écrire quand il y a Staline qui rôde derrière, qui montre aussi que parfois on est fasciné par le communisme dans ses plus purs délires, il y a ces petites notations et cette vie quotidienne entre deux sœurs. Alors, la question qui me vient de Triolet, c'est le théâtre. Est-ce que le public change quelque chose à la manière dont vous vivez votre théâtre? Là, Vous voulez dire que chaque jour, le public étant différent? Oui, ou les configurations de salles. Là, quand vous jouez Shirley, vous avez un premier spectateur qui est à 2 mètres, par exemple. Oui, moi je vois pas clair. Alors, mais c'est vrai, c'est vrai. D'accord, donc vous en foutez en fait finalement. C'est-à-dire que celui qui est à 1 mètre ou celui qui est dans le fond de la salle, je ne le vois pas plus. Mais en tout cas, on les sent. Et c'est vrai qu'il y a des vibrations dans une salle qui sont bonnes ou qui sont moins bonnes. Et quelquefois, une personne, même qui peut se trouver dans le fond, ça vous chatouille ou enfin, ça peut être très désagréable ou très agréable. Et c'est vrai que tous les jours, le public est différent et que moi aussi, je suis différente. Et que là, pour moi, je ne suis pas un robot, les gens qui sont dans la salle non plus. Donc tous les jours, ça se passe d'une façon un peu différente. Mais oui. Parlez-moi de Lily Brick et d'Aragon aussi, puisque vous êtes allé avec lui à Moscou. Oui. C'est-à-dire que quand je dis que j'ai connu Lily Brick, c'est-à-dire que quand je suis allée avec Aragon jouer une pièce de Ritsos Ismen, je suis allée donc chez Lily Brick, j'ai rencontré plein de gens de théâtre là-bas, Maya Plistiskaya, et avec Lily Brick, elle avait plein de bracelets, moi aussi, on s'échangeait nos bracelets, on s'embrassait. Moi j'adore embrasser quand les gens me plaisent. Et j'ai beaucoup embrassé en Russie. Et puis la vodka aidant, ça rend chaleureux. Et vous n'aimez pas les procès qu'on a pu faire à Aragon, en tout cas les critiques qu'on a pu faire à Aragon? Ah non, entendons-nous. Moi je trouve que Aragon, je ne vais pas parler de politique et je n'ai jamais été communiste et je trouve que, bon, mais moi quand je l'ai connu,
c'est pas ce côté-là de lui que j'ai connu. C'est la fascination, c'est l'homme fascinant. C'était l'homme fascinant, le poète, c'est lui qui me récitait des poèmes. Enfin, il était chaleureux. Quand nous étions retournés en Russie, moi j'adore ça. Il regardait les chaussures que j'avais, le manteau que j'avais, comment j'étais coiffée. C'est absolument merveilleux, hein, un homme qui s'occupe de tout ça. Et Sartre, pour aller vite dans cette... Non, il ne s'occupait pas de mes chaussures ni de mes coiffures. Il s'occupait de quoi, alors? Ah ouais. Non, mais Sartre, voilà. Moi je l'ai rencontré à cause d'amis et j'ai joué 3 pièces de lui, donc j'ai eu aussi l'occasion de le rencontrer pendant les répétitions. Et c'était quelqu'un donc de très très formidable. Et moi j'ai surtout rigolé avec lui. Le diable et le bon Dieu, mis en scène par George Wilson, ça se passe en 1968. Oui. On va regarder un extrait tout de suite, puisque Encore. c'est une pièce dans laquelle vous avez C'est joué. vraiment sadique quand même. Allons-y. Je veux mettre le Seigneur au pied du mur. Cette fois, c'est oui ou c'est non. S'il me fait gagner la Villeflambe et ses responsabilités sont bien établies. Allons, joue. Si Dieu est avec toi, tu ne dois pas avoir peur. Tu n'oses pas, lâche. Tu préfères être pendu. Qui osera? Moi, Toi, Catherine? Pourquoi pas? Joue. deux et un. Tu auras du mal à perdre. Qui vous dit que je souhaite perdre? Seigneur, vous êtes coincé. Le moment est venu d'abattre votre jeu. Un et un. Tu as perdu. Je me conformerai donc à la volonté de Dieu. Vous avez joué aussi des acteurs, des auteurs beaucoup plus contemporains. Comment est-ce que vous avez vu évoluer le théâtre que vous avez joué? Vous dites, à une époque, il était impensable de faire une tragédie en se roulant par terre. Alors qu'aujourd'hui, est-ce que le théâtre vous semble plus libre, plus libéré, Oui, plus... oui, sûrement. Mais par exemple, vous me direz que Le Diable et le bon Dieu, c'est pas une tragédie classique, Non, mais, pas je, vraiment. mais je me roulais par terre. Ouais. Mais oui, c'est vrai que maintenant, on joue autrement, mais c'est normal, tout évolue. De toute façon, moi, j'ai rarement joué la tragédie. Et bon, si on me propose, si un metteur en scène que j'aime me propose un rôle que j'aime dans une tragédie, oui, volontiers, mais finalement, je préfère jouer des auteurs contemporains. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore exploré aujourd'hui? Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas être allé chercher, de ne pas être allé dire Moi, je regrette rien. Je regrette Comme Édith rien Piaf. du tout, enfin. Hein. Et ce que je ne suis pas allée chercher. Mais c'est tellement fou, tout ce que je ne connais pas, tous les gens que je n'ai pas rencontrés, toutes les choses que je ne ferai jamais. Mais bon, c'est comme ça. Et est-ce que vous savez pourquoi vous êtes comédienne? Oui, parce que... Enfin, je pense que je voulais vaincre ma timidité maladive, la peur des autres. Je voulais avoir le droit de mettre des belles robes et de me mettre autant de rouge à lèvres et de noir sur les yeux que je voulais. Je voulais communiquer, probablement, et j'avais la communication dans la vie très, très, très difficile. Alors... Il fallait que vous soyez exposé. Oui. Il fallait vous exposer. Oui. Et vous avez gagné le pari aujourd'hui, vous avez réussi À communiquer, à communiquer, ouais. quelquefois. Ouais. Pas toujours? Non. Quand est-ce que... toute dernière question. Je me lasse pas, vous savez. Vous essayez